Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. J'avais très hâte d'enregistrer l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est un sujet que je comprends pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'un truc que je comprenais pas à ce point-là, disons. Il y a des aspects que je comprends, mais d'autres aspects que je comprends pas. C'est-à-dire, je veux qu'on parle de Marie. Euh, Ce qui m'a donné envie de parler de ça spécifiquement, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques semaines qui s'appelle Jesus and the Jewish Roots of Mary par un théologien catholique qui s'appelle Brent Petre. Puis il fait beaucoup de typologie entre des préfigurations de Marie dans l'Ancien Testament puis Marie dans le Nouveau Testament. Dont certaines préfigurations que j'avais jamais entendues, là. Je vais les mentionner pour Ouais. voir, toi Jonathan, qu'est-ce que tu en penses. Mais ce que je trouvais intéressant à faire pour nous comme exercice, c'est de voir, outre, disons, les liens symboliques qu'il y a à faire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament autour de Marie, c'est quoi la portée symbolique de ça en dehors de la Bible aussi, dans le monde en général, parce que ça, je vois pas beaucoup de monde qui font ça en général. Ces temps-ci, on a déjà parlé un peu, mais il y a beaucoup de renouveau de théologiens qui s'intéressent à la typologie à l'intérieur de la Bible, disons, plus qu'on faisait, mettons, il y a 40-50 ans. Mais je vois pas encore tellement de personnes qui l'appliquent en dehors de la Bible. Euh, Puis, tu sais, toi et ton frère, tout le monde symbolique, on fait ce genre de choses-là. Mais sur Marie, j'ai pas entendu au moins des aspects dont je vais parler aujourd'hui. Fait que, il y a une couple de typologie, mais je vais commencer tout de suite avec lui que je trouve le plus intriguant, puis que je comprends le moins. C'est de voir Marie comme une nouvelle Rachel. Je sais pas si toi, tu avais déjà entendu ça, cette typologie-là. Quelques éléments qui expliquent cette idée-là. Euh, c'est assez connu que Joseph dans l'Ancien Testament est une préfiguration de Jésus. On en a sûrement déjà parlé dans le podcast. Mais autour de ça, tu peux aussi aller chercher Marie puis l'apôtre Jean. Parce que la mère de Joseph, c'est Rachel. Euh, donc, Rachel va donner naissance à Joseph, c'est son premier-né. Euh, c'est Et puis après ça, elle va donner naissance à Benjamin. Benjamin qui est le fils bien-aimé d'Israël, du père de Joseph et de Benjamin. Elle va donner aussi naissance dans la douleur à Benjamin spécifiquement. Son premier nom, je ne me rappelle pas c'est quoi en hébreu, mais il est nommé fils de ma douleur. Joseph, pas Joseph, excuse. Israël va Jacob, changer ouais. son nom pour Benjamin, qui veut dire, je ne me rappelle plus, fils de ma joie, quelque chose Fils de comme ça. ma, ouais. C'est fait, c'est fils de ma droite, là. Fils de ma droite. Mais de l'idée que Rachel donne naissance euh, à, à Benjamin dans la douleur. Puis après, oh oui, c'est vrai. C'est ça, ça Là veut dire où fils de la main droite, c'est des Fils de fils de ma ma droite. droite, ouais. Ok, fils de ma droite. Mais son initiale, c'était fils de ma douleur. Puis Rachel est morte en donnant naissance. Elle a été enterrée là où elle est morte, c'est dans le coin de Bethléem. Puis c'est pas anodin parce que la plupart des matriarches étaient enterrées ailleurs, je ne me rappelle plus où, mais c'est comme la seule qui était enterrée à l'écart de son mari puis des autres sur la route près de Bethléem. Puis ensuite, tu avais des prophéties en fait, ouais, des prophéties, même si c'était quelque chose qui se passait en même temps, de Jérémie, chapitre 31, quand l'exil des Juifs à Babylone se produit, euh, Jérémie dit quand les Juifs passaient à Bethléem, ils arrêtaient de prier à la tombe de Rachel. Puis là, dans Jérémie 31, ça dit que Rachel priait, faisait des lamentations. Puis ensuite, ça dit que Dieu avait écouté ses pleurs, puis allait ramener éventuellement Israël de son exil à Babylone. Puis après ça, ça fait qu'il y a une tradition juive qui continue encore aujourd'hui, puis même des musulmans qui font ça, d'aller prier à la tombe de Rachel pour que Rachel intercède pour eux. Puis elle est vue comme l'intercesseuse pour Israël, comme la plus grande intercesseuse pour Israël. Puis ça, toutes les choses que je viens de dire, c'est des choses qu'on peut voir comme des préfigurations de Marie. Euh, Et puis le texte, ce texte-là de Jérémie, il est cité dans l'histoire du massacre des innocents. Quand Hérode tue les innocents, c'est ce texte-là qui est cité, que c'est comme Rachel pleure pour ses enfants. ouais. Puis quand Marie est à Bethléem, fait que c'est relié là, clairement à Rachel. Le fait qu'ensuite, les chrétiens vont demander à Marie d'intercéder pour elle, ça fait aussi une référence typologique à Rachel. Mhm. Euh, le fait que au pied de la croix, Marie donne naissance dans la douleur à l'apôtre Jean,
puis à travers Jean, toute l'Église, quand Jésus dit voici ton fils, voici ta mère, puis c'est une image de comment l'Église est née au pied de la croix aussi. Fait que Marie donne naissance à l'Église comme Rachel a donné naissance à Benjamin dans la douleur. Puis un truc que j'avais jamais entendu, l'apôtre Jean, qui est l'apôtre bien-aimé, ça donne une explication supplémentaire à son nom, comme l'apôtre bien-aimé, parce que Benjamin, c'était le fils bien-aimé de son père. Ça répète toujours ça. Donc... Oui, puis selon la tradition, Jean, il était le plus jeune là, des apôtres. Là, ça, c'est vraiment dans la tradition. C'est pour ça que quand on le représente vraiment comme un jeune homme. Là. Ça aide à comprendre aussi pourquoi il était honoré spécialement à la dernière scène, par exemple, en étant sur la poitrine du Christ, parce que quand Joseph reçoit tous ses frères chez Pharaon, il va donner des honneurs spéciaux à Benjamin quand il est à table comme ça, comme Jésus le fait avec Jean. Donc, il y a toute cette typologie-là qui tient entre Marie et Rachel, entre Jean et Benjamin. Mais là, l'aspect que je trouve mystérieux dans tout ça, c'est au niveau humain, je peux comprendre pourquoi les pleurs d'une mère, le fait que la mère donne douleur dans l'enfantement fait d'elle une intercesseuse auprès du père. Mais j'ai de la misère à comprendre, disons, la portée métaphysique de ce symbolisme-là. Dans la Bible, je peux comprendre la typologie, je peux comprendre aussi au niveau humain, mais souvent, dans le symbolisme, surtout pour des choses fondamentales comme Jésus, Marie, etc., il y a moyen de trouver quelque chose de métaphysique derrière. Ça, je me demandais. Là. J'ai peut-être quelques idées de pistes, mais avant ça, j'ai déjà parlé beaucoup, fait que je me demandais si tu avais des idées ou des choses qui flottent autour de ce que je viens de dire. Oui, la première chose qui me vient en tête, juste au niveau typologique, qui pourrait rajouter à ce que tu dis, ça a le rapport avec la chute. Là. Parce que, une des conséquences de la chute, c'est l'idée de la femme qui va enfanter dans la douleur. Mm-hmm. Moi, je dirais que la compréhension métaphysique de ça, c'est que la douleur, c'est une question... C'est ça, la douleur. La douleur, c'est un manque, puis c'est quelque chose qui exprime un problème. On peut le penser comme ça, tu sais. Puis donc, il y a une relation entre la douleur puis l'intercession, la prière. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on prie pour les autres. T'sais. On prie pour les autres parce qu'il manque quelque chose. Il y a comme une question à poser. T'sais. Puis je pense que c'est la façon de le comprendre. T'sais. C'est l'idée de dire que la compassion de la Mère de Dieu, la compassion de Rachel qui enfante dans la douleur, ça fait qu'elle est sensible à la douleur. Elle est sensible à la douleur des autres aussi. Elle est capable de voir la souffrance, puis elle est capable d'intercéder pour la souffrance à cause de ça. Mm-hmm. Moi, c'est la façon que je le comprendrais, là. Surtout si c'est l'idée d'enfanter dans la douleur. Ça serait la meilleure façon de le comprendre. Parce que aussi, tu sais, la différence, tu sais, disons, entre la douleur du Christ et la douleur de la Vierge, c'est pas la même chose. Tu sais, la douleur du Christ, c'est la douleur qui est due à un excès d'une sorte de tyrannie ou un faux ordre qui se manifeste sur lui, tu sais, puis qui cause la douleur, tandis que la douleur de l'enfantement, c'est pas la même sorte de douleur. Il n'y a pas personne qui cause la douleur. Il n'y a pas comme une force externe qui cause la douleur. C'est un truc interne, c'est-à-dire c'est ton propre corps qui, en voulant amener un nouveau monde à naître, qu'il y a comme une sorte de douleur qui vient de ça. Fait que j'ai l'impression que c'est ça la différence. C'est peut-être entre les deux douleurs. Puis la raison aussi pourquoi il y a un lien entre la douleur et l'intercession dans ce cas-là. Est-ce que ça a du sens? Ouais, au moins en partie. Là. Ce que je serais curieux de savoir, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire avec disons, le symbolisme de la tête et du corps qu'on utilise souvent, parce que typiquement, on va associer Marie plus au corps, justement, puis Jésus à la tête. Le masculin, disons, à la forme abstraite, puis le féminin au potentiel, à la matière derrière ça. Puis, je me demandais s'il y avait quelque chose à faire avec ça. Oui, ben, on pourrait comprendre que une des caractéristiques du corps, c'est de souffrir, tu sais. C'est-à-dire, on peut le comprendre de plusieurs façons. Tu sais, dans le fond, le corps est à la merci de l'extériorité. Là, tu sais.
Donc, on est contraint par les réalités extérieures, là, le fait qu'il fait froid, le fait qu'il fait chaud, toutes ces choses-là, ben ça nous fait... c'est la nature de la souffrance du corps. C'est une passion, dans le fond. C'est comme l'idée d'être passif par rapport à la réalité. Puis aussi, d'une autre façon, ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile à exprimer, mais il y a un lien aussi en la souffrance en rapport avec la tête. C'est-à-dire que si on comprend le mot souffrance comme l'idée d'être passif par rapport à autre chose, il y a aussi une idée que le corps souffre en rapport à la tête. C'est pour ça que le corps demande à la tête, à cause de sa souffrance, d'alléger sa souffrance. À chaque fois que tu te blesses, c'est ça qui arrive, dans le fond. C'est comme ton corps, il envoie un message pour dire « Hey, ça fait mal, arrête de faire ce que tu fais. » ou fais d'autres choses parce qu'il y a comme un... des fois, ta volonté puis la souffrance que ta volonté cause, ils sont pas alignés, il y a quelque chose qui doit se rétablir. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est aussi une façon de comprendre la relation entre la souffrance puis le corps. Là. Ouais. Moi, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça dans les détails, mais je sais pas, peut-être que tu as un petit problème, genre disons ton doigt, mais pour que cette douleur-là se rende à ta tête, faut qu'il y ait plein d'intercesseurs, en fait, là, puis ensuite, la tête peut adresser le problème, mais ça va pas partir juste du doigt, ça va pas aller direct à la tête. Ouais, puis aussi, il y a une discussion, entre le corps et la tête, disons, là, j'ai quand même mal dans le dos, je dis, mais là, moi, je fais juste dire à mon corps, OK, c'est pas grave, c'est correct, on continue, mais si je me fais couper le doigt, ben là, il faut pas que je dise, OK, c'est correct, on continue, puis on peut avoir tendance à faire ça, c'est ça le pire, là. On a des exemples, plein d'exemples dans notre vie ou dans la vie des autres où tu vois quelqu'un qui clairement aurait dû gérer un problème que le corps lui crie, mais qui veut juste continuer d'appliquer sa volonté sur le corps, puis que là, ça crée des malaises de plus en plus grands. Fait que je pense que c'est une autre façon de le comprendre aussi. Là. Ouais, ça me rappelle une légende que j'avais lue autour de ça, un commentaire juif sur Rachel. Justement, l'histoire dans Jérémie 31, quand Rachel pleure pendant la déportation à Babylone. Ça raconte comme au ciel tous les patriarches qui vont voir Dieu pour lui demander de libérer les Israélites. Puis, en fait, je pense dans le commentaire, en fait, Moïse puis tous les patriarches, ils vont même pas intercéder à Dieu, là. Ils pensent comme que les Israélites ont ce qu'ils méritent, dans le fond. Ils méritent, dans le fond. Puis, t'as juste Rachel qui prie vraiment pour eux. Puis là, vu qu'elle pleure puis tout, ben Dieu va l'exaucer. Mais ça faisait penser au fait que, des fois, la tête avait juste comme imposé des choses au corps. Oui. Disons, tous les prophètes, tous les patriarches, ils faisaient juste demander plus de choses, puis... Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment super beau. Puis là, quand tu vois ça, ben là, tu réalises, les moments dans la Bible, les moments dans le Nouveau Testament où tu as des personnages féminins qui demandent une sorte de flexibilité. Là, la femme cananéenne, c'est vraiment un exemple classique là, où elle exprime, dans le fond, sa douleur. Puis au début, même Jésus, il est comme... Non, c'est pas pour toi. Puis là, puis tu sais, même aussi la parabole de Jésus qui parle de la femme qui va vers le juge, puis qui insiste vers le juge, puis qui insiste, puis finalement, elle a sa réponse parce qu'elle a insisté. Mais c'est une façon de comprendre le rôle de l'intercession comme le féminin qui exprime la douleur, qui exprime la douleur envers la tête pour que la tête réponde, puis c'est ça. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que théologiquement, on ne veut pas dire que Dieu change puis que Dieu réagit, disons, réagit à nos prières, là, mais... non, mais dans l'histoire, tu n'as pas le choix de l'exprimer comme ça, tu sais. Puis c'est intéressant, il y a plein d'exemples dans l'Ancien Testament où tu vois cette dynamique-là, puis des fois, c'est comme un peu drôle. Tu sais, par exemple, les Israélites qui se plaignent dans le désert. Mais tu sais, les Israélites sont là, ils sont dans le désert, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture, puis là, ils se plaignent. Puis là, Dieu, ça l'énerve. Tu sais, Dieu, il est comme, hey, je vais juste les éliminer. Tu sais, j'en ai marre, tu sais. Puis tu sais, tu peux voir l'histoire de l'autre côté, puis dire, hey, tu sais, je comprends que, OK, tu te libéré de l'esclavage. Mais là, on est dans le désert, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, on est comme
On a mal, là, on souffle, donne-nous quelque chose. Puis là, l'intermédiaire, il agit comme quelqu'un qui est capable de médier entre Dieu, qui voudrait juste toutes les brûler puis les illuminer, puis eux qui souffrent puis qui attendent quelque chose. Puis le Moïse, il est comme, ouais, mais on pourrait médier ça. Puis OK, on va trouver un équilibre entre les deux, là, tu sais. C'est intéressant de comprendre ça si on comprend par rapport au corps et à la tête, là, tu sais. Ouais. Un autre exemple qui me fait penser à ça, c'est la mort de Lazare. Parce que quand Lazare est en train de mourir, les apôtres ils demandent à Jésus pourquoi on va pas voir Lazare. Puis là, Jésus dit on va attendre 3 jours. Pour... puis après ça, quand il arrive proche, Marthe vient le voir, puis elle dit que son frère est mort. Puis là, elle discute, mais tu sais, ça va pas encore nulle part. Non, après ça, Marie, elle pleure. Là, Jésus pleure, puis après ça, il va résurrer. Oui, ça, c'est vraiment un super exemple exactement de cette dynamique-là. Puis c'est relié directement vraiment avec l'idée d'Israël qui pleure dans le désert, puis que Dieu, il est comme, vous êtes fatigant. C'est comme, il y a ça, c'est drôle, parce que tu vois, j'avais pas pensé à cet exemple-là. C'est un super exemple qui ressemble aussi un peu à la façon dont Jésus réagit à la femme cananéenne au début, où il est comme, c'est comme non. Puis là, après ça, elle insiste, puis là, il est comme, OK, c'est bon, oui, en effet. C'est là que tu vois que, c'est intéressant. C'est vraiment là, en fait, que tu vois que les histoires dans la Bible, c'est vraiment des histoires qui sont cosmiques, là, qui sont métaphysiques, puis qui sont pas morales au sens simple, où ils démontrent une façon dont la réalité fonctionne. Puis comment que, pour que la tête agisse, il faut une sorte de réactivité, il faut la douleur, il faut une sorte de souffrance du corps qui appelle à une réponse, là. C'est choquant aussi parce qu'on a tendance à... Je pense, au moins moi, quand je pense au symbolisme, j'ai tendance à tellement penser aux intermédiaires que j'aurais comme tendance à penser que l'intercession, mettons, qui vient de Marie, doit passer par Marthe puis par les apôtres avant de se rendre à Jésus. J'aurais tendance à penser vraiment à tous ces niveaux-là comme, qui s'entrepénètrent, puis que, disons, Marie est tout le temps en bas de Marthe puis des apôtres puis de Jésus. Mais dans ce cas-ci, on dirait comme, disons, la personne qui est le plus proche du potentiel pur, c'est elle qui va aller. Oui, mais ça, c'est aussi parce que c'est une erreur dans la façon dont on comprend cette question-là. Moi, ça m'a pris du temps à le saisir. Puis, à un moment donné, ce que j'ai commencé à saisir, c'est qu'en fait, il faut le comprendre comme un roi puis une reine, en fait, que c'est fractal, parce que Marie, en fait, elle est en haut. T'sais, elle est le potentiel pur, mais le potentiel pur, puis disons, le ciel et la terre, ils sont au-dessus, tu sais. On le voit dans le texte de Genèse 1, ça aide à saisir aussi pourquoi que le texte de Genèse 1 est structuré de cette façon-là. Tu as comme le ciel et la terre, puis après ça, on crée un deuxième ciel, une deuxième terre dans la terre. Fait que là, tu as comme le ciel, la terre, puis dans la terre, tu as l'eau en haut, l'eau en bas, puis là, tu as un firmament, puis tu as comme la terre à l'intérieur. Fait que c'est une idée de comprendre qu'en fait, tu sais, la mère de Dieu, elle est la plus haute intercession. Elle est comme l'eau, mais vraiment directement en dessous du ciel. Puis, tu sais, on est comme en elle. On est dans le corps, là. Puis que les autres intermédiaires, ils sont... Fait que c'est vraiment... C'est comme ça la façon de le comprendre. D'ailleurs, dans la Divine Comédie, c'est vraiment comme ça que Dante le présente. Même, il la nomme même pas, tu sais. Il dit une certaine dame, tu sais, il dit qu'elle était... il dit c'est Sainte Lucie, ta sainte patronne. Elle a envoyé un message à Béatrice, puis le Béatrice, il a envoyé un message à Virgile, puis le Virgile est venu te chercher, tu sais, dans ton truc. Puis ça, il y a comme une autre femme en haut qui a comme commenté tout ça. Puis tu sais, tout le monde qui lit le texte sait qu'en fait, il parle de la Vierge. Fait que tu peux comprendre ça, tu peux le comprendre de cette façon-là, tu sais. C'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas être trop explicite dans ces questions-là, de saisir cette genre de hiérarchie d'intercession-là, c'est une bonne façon de le comprendre, mais il faut pas non plus trop... comment je pourrais dire? Il faut pas être trop... faire une carte, là. Ça devient dangereux quand on fait trop ça, là. Comment ça peut-tu élaborer un petit peu plus? Ben, c'est que, tu sais, d'une certaine façon... Comment je pourrais dire? Il faut saisir qu'en fait, c'est Dieu qui répond à nos prières, tu sais. Puis qu'il y a comme une façon dont, en fait, nous, on participe à ça. Tous les êtres participe à ça. Et donc, si toi, tu pries pour... Si moi, je te demande de prier pour moi, ben, c'est pas toi, c'est Dieu. Puis si je demande à la Vierge de prier pour moi, ben, c'est Dieu aussi qui répond. C'est toujours Dieu qui répond ultimement, mais on a comme cette belle image, cette superbe image de... On participe tous au salut de chacun. Fait que, il faut faire attention de pas trop dire, de pas trop essayer de
de mapper les hiérarchies célestes. Là. C'est pour ça que les chrétiens, ils n'ont pas tendance à faire ça. Tu sais, on a une hiérarchie des anges de base, mais quand tu vois les gens qui essayent de trop cartographier là, les intermédiaires, en général, c'est là qu'ils tombent dans une sorte d'occultisme bizarre, là, où là, ça devient comme des talismans. Là, on dit, OK, là, pour tel problème, là, tu nommes tel ange, puis là, il y a comme une sorte de... c'est pas qu'on n'a pas ça un peu dans notre réalité. C'est normal de dire, disons, si je souffre avec des pensées sexuelles, ben, dans la vision orthodoxe, on dit on prie à Sainte Marie l'Égyptienne. On demande à Marie l'Égyptienne de prier pour nous. Mais il faut juste faire attention de pas en faire trop un genre de système trop élaboré. Ouais. Qu'on vient de dire, ça m'amène à un autre point que j'avais envie de discuter. Tu as mentionné que tu mentionnais l'idée de roi et de reine avec Jésus et Marie, parce que c'est un autre aspect où il y a des préfigurations de Marie dans l'Ancien Testament, puis qui est très distinctif du judaïsme, parce que à peu près tous les peuples à l'époque, puis probablement même tous les peuples en général à peu près, d'habitude, la reine, c'est l'épouse du roi. Mais dans les rois judaïques, la reine, c'était la mère du roi. Puis il était nommé dans les généalogies comme ça. Puis c'était différent des peuples qu'il y avait autour. Puis après ça, tu as des histoires souvent de gens dans l'Ancien Testament qui vont intercéder auprès de la mère du roi pour qu'ensuite elle les parle au roi. Puis c'est une préfiguration de Marie encore. Mais puis là, je trouve que tu l'as déjà pratiquement expliqué, mais c'est intéressant parce que l'idée, cette idée-là que les Juifs auraient la reine comme la mère du roi, qui est distinctive des autres peuples, je ne l'ai pas vu vraiment expliqué en tant que tel dans l'Ancien Testament, mais si les Juifs, contrairement à tous les autres peuples, avaient l'idée que Dieu crée le ciel, la terre, puis qui sont en harmonie, comme on a déjà parlé, contrairement à d'autres peuples qui voient une hiérarchie strictement descendante du ciel vers le bas, ça aiderait potentiellement à comprendre pourquoi les Juifs donnaient cette place-là à la Reine-Mère. Mais je t'avoue, je comprends pas encore totalement pourquoi les Juifs ont décidé de faire ça. Oui. Ben, je veux dire, il y a des raisons, c'est sûr, il y a des raisons très pratiques, là. C'est-à-dire, tu sais, le roi vient d'où, là. Mais le prochain roi, tu ne sais pas nécessairement. Il y a un côté assez pratique dans le monde de la généalogie. Là. C'est une des raisons aussi pourquoi les Juifs aussi ils ont maintenant une descendance par le féminin. C'est-à-dire qu'ils sont matrilinéaires, ils ne sont pas matriarcales, mais matrilinéaires. Parce que la seule personne que tu peux être vraiment 100% sûr qui est à l'origine de ton enfant, ben c'est la femme. C'est un peu cynique là, comme point de vue, mais certainement il y a ça. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect qui est relié avec la vision qu'on voit dans l'idée que d'une certaine façon la question précède la réponse, c'est-à-dire que le féminin précède le masculin. Parce que c'est ça qui cadre le masculin. Fait que tu peux saisir pourquoi il y aurait l'idée que la reine, c'est la mère du roi, parce que c'est elle qui est comme le corps, le trône du roi. Tu peux le comprendre de cette façon-là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans le symbolisme chrétien, on joint les deux symbolismes ensemble. On a à la fois l'image de la Vierge comme la mère du roi, qui est dans cette lignée-là de l'idée de la reine-mère, qu'on appelle. Mais il y a aussi l'idée qu'elle est aussi l'épouse du Christ. C'est plus mystérieux, là, mais il y a beaucoup de symbolisme qui est relié avec Marie, qui fait qu'elle est aussi l'épouse. Et donc, par exemple, dans l'imagerie qu'on a que le Christ couronne la Vierge, surtout dans l'Occident, il y a tout un symbolisme par rapport à l'idée du couronnement de la Vierge. Puis à ce moment-là, c'est plus l'image de l'épouse de la Nouvelle Jérusalem, qui est comme l'épouse préparée pour le Messie. Mais les deux symboles sont là. C'est pour ça que Marie aussi, elle est tellement un symbole puissant du féminin, parce qu'elle est à la fois la mère et l'épouse en même temps. Mm-hmm. Un autre aspect qui est relié à l'idée de la mère, puis un peu quand même
disons, donner naissance, un autre aspect de donner naissance dans la douleur que j'essaie de mieux comprendre, c'est, OK, Marie donne naissance à l'Église dans la douleur, donne naissance à Jean au pied de la croix, etc. Au contraire, beaucoup de pères, puis ils s'appuient sur des prophéties qu'il y avait dans l'Ancien Testament, disent que Marie a donné naissance sans douleur, Ouais. virginalement. Donc, il y a cette opposition-là, disons, entre la naissance comme de Jésus qui était sans douleur versus la naissance de l'Église qui était dans la douleur. Puis j'ai l'impression qu'il y a un lien entre ça puis la malédiction que Dieu a donnée à Ève avec la chute. Mais je comprends pas exactement le rôle que cette opposition-là joue non plus, là. Oui, c'est ça. C'est que l'idée, ça serait de dire que la Vierge est défait la chute. Puis à cause de ça, la façon de défaire, c'est un peu étrange, mais la façon de défaire, ça peut être à la fois d'être le contraire, mais à la fois aussi de remplir la forme avec sa plénitude. Comme on dit, Jésus, fait que Jésus, tu pourrais dire, il y a deux symboles de lui. Jésus, il défait la chute en mourant. Fait qu'il meurt exprès par sa propre volonté, il accepte de mourir. Puis là, après ça, il accepte, après ça, il ressuscite, puis il monte au ciel. Fait qu'il est à la fois celui qui est prêt à mourir, mais cette mort-là mène à une vie sans fin, qui est comme la vie éternelle. Fait qu'il y a les deux images. Puis c'est la même chose qu'on voit dans l'imagerie de Marie, c'est qu'à la fois, elle défait la malédiction de la chute en donnant naissance sans douleur, parce qu'une des malédictions dans la chute, c'était ça, là, c'était la douleur de l'enfantement. Puis c'est pour ça que la tradition dans le texte du proto-évangile de Jean met beaucoup d'emphase sur le fait qu'elle donne naissance sans douleur, puis qu'elle reste vierge dans donner naissance. T'sais, on ne peut pas figurer ça trop physiquement, là. On ne peut pas comprendre comment ça marche, mais c'est important de dire qu'elle défait la chute de cette façon-là, mais aussi de dire le contraire, qui est qu'elle incarne la chute, où elle accepte de dire oui à les conséquences de la chute, puis qu'elle accepte, dans le fond, la douleur du péché, la douleur de la chute, de sa propre volonté, puis qu'à cause de ça, elle défait la chute de cette façon-là. Je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre que les deux symboles se retrouvent dans son histoire à deux différents moments. Oui, oui. Ah, c'est bon, ça fait du sens. Ça coule ce que j'avais sur la Reine-Mère, sur aussi les douleurs. On va parler de d'autres aspects des préfigurations. Un qui aidait à comprendre, je trouve, l'idée qu'on a de la dormition de la Vierge, c'était de voir Marie comme l'arche dans l'Ancien Testament. Typologie, disons, à plus grande échelle de ça, c'est que Jésus fait un exode de la même façon que Moïse a fait un exode. Moïse avait l'arche, Jésus a Marie. L'exode est différent parce que Moïse partait d'Égypte puis s'en allait vers la terre promise, alors que Jésus part d'Israël puis s'en va vers le ciel. Il décrit son exode comme ça. Puis de la même façon que Moïse va apporter l'arche vers la terre promise, ben Jésus va apporter l'arche qui était sa mère vers le ciel. Donc, quand elle va mourir en fait, je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui pensent que, disons, à quel point elle est morte si elle a pas comme si elle a été assumée au ciel directement, c'est dur à dire. Là, je t'avoue, j'ai pas pensé tant que ça, puis je ne comprends pas tant que ça. Mais elle a été assumée au ciel. Puis tu as tout aussi le symbolisme de l'arche comme étant incorruptible. Le bois, je pense, en fait, en grec, le bois de l'arche, ça s'appelle littéralement bois incorruptible dans le langage grec, du bois qui durait très très longtemps, puis qui était couvert d'or des deux côtés, etc. Il y avait beaucoup de symbolisme qui a été appliqué directement à Marie à partir de l'arche. Puis les gens qui ont écrit le Nouveau Testament n'avaient pas besoin de dire beaucoup de choses pour que les gens comprennent plein d'implications en parlant de l'arche. Un des aspects que je trouve intéressant et que je comprends pas et qui reste un peu mystérieux, c'est la visitation puis pourquoi quelque chose comme ça était nécessaire. Il y a un passage quand, après que l'arche... Je ne me rappelle plus c'est quoi tous les passages, mais c'est le roi David, à un moment donné, veut apporter l'arche à Jérusalem. Puis, initialement, il a fait apporter, sans suivre le protocole, qui était de l'apporter avec des poteaux d'or à travers les puis, à la place, il a fait apporter par des bœufs sur
juste une calèche. Puis, à un moment donné, l'arche va tomber, quelqu'un la touche, puis il meurt. Parce que c'était rendu tellement mauvaise situation que ça prenait pas grand-chose. Mais après ça, l'arche s'en va 3 mois chez Obed-Edom. Puis là, ça dit que Dieu bénit Obed-Edom pendant 3 mois. Puis là, David décide de rapatrier l'arche comme pour vrai. Puis là, il fait comme il faut avec les poteaux d'or, puis tout va bien. Mais il y a ce 3 mois-là, ça semble faire référence directement aux 3 mois que Marie a passé chez sa cousine Élisabeth. Mais cette idée-là, disons, du délai de 3 mois qui a rapport à l'arche, je suis pas sûr de le comprendre en dehors de cette typologie-là intérieure à la Bible. Ouais, j'avoue que j'ai jamais pensé, là. Tu sais, je sais pas. J'ai jamais pensé à ça. Ça serait vrai, c'est vrai que ça serait important d'y penser, là, parce qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Puis dans les deux cas, c'est dans les montagnes de Judée. Ça dit que c'est Élisabeth habite dans les montagnes de Judée, puis Obed-Edom, le Hétite, habite dans les montagnes de Judée. Fait qu'il y a quelque chose qui a rapport à ça aussi. Par rapport au fait que l'arche se retrouve ailleurs pendant 3 mois avec puis qu'il y a comme une genre de bénédiction. C'est vraiment fascinant. Faudrait que j'y pense. Sérieux. Malheureusement, j'aurais pas de réponse pour toi aujourd'hui. Mais tu sais, par rapport à la relation entre l'Arche puis Marie, c'est sûr qu'il y a énormément de choses à dire, là. Tu sais, souvent, les gens ils oublient que dans l'Arche, il y avait la loi, tu sais, qui était dans l'Arche, les tablettes de loi qui étaient dans l'Arche. Tu sais, puis que c'est vraiment une image du Logos qui est comme dans le monde, là, tu sais, qui est comme intégré dans le monde. Puis, Marie, c'est vraiment ça, là. Il y a plusieurs images qui sont reliées à ça. Il y a la nuée aussi, c'est vrai là, que j'avais pas dit, mais tu sais, disons, quand l'arche arrive finalement à David, c'est pas très long que la nuée arrive, puis Dieu est là, puis souvent des choses comme ça qui se passent avec la nuée, puis la nuée guide les Israélites quand ils sont en exode aussi, puis quand ils ont l'arche et la nuée, là, ils détruisent leurs ennemis, etc. Mais dans l'Annonciation, quand on dit que l'Esprit descend sur Marie, c'est aussi une référence directe à ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme la gloire de Dieu aussi qui descend sur l'arche, là, l'idée que la gloire était sur l'arche. Tout ça, c'est clairement relié, là. Puis, tu sais, tu peux aussi saisir, tu sais, ça, l'idée de quand on a l'arche, tu sais, puis que l'arche est bien alignée, là, tu sais, qu'elle est vraiment bien d'une bonne façon, ben là, à ce moment-là, on gagne, là, tu sais, on gagne dans les batailles parce que c'est relié à la ville, tu sais, Marie et l'arche sont reliés à l'idée de la ville, comme une extension de l'arche, on pourrait dire. C'est pour ça qu'il y a un lien entre la Nouvelle Jérusalem, l'arche, l'autel dans l'Apocalypse, puis la Vierge, qui est comme une fiancée qui va se joindre avec son fiancé. Fait que tout ça, c'est important. Puis ça peut aussi nous aider à comprendre certains symbolismes de Marie, là, comme le fait que elle était vue comme celle qui défendait la ville, qui défendait Constantinople. On avait une icône d'elle qui était... que quand les gens attaquaient la ville, ben là, ils faisaient une procession avec l'icône sur les murs de Constantinople, parce qu'il y avait l'idée de cette notion-là, de la relation entre l'arche, le corps, la ville, tout ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est bon, ça explique bien. J'avoue que j'avais pas compris. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de parler de Marie, parce qu'il y a plein de dévotions communes que plein de gens ont continué à faire dans l'Église depuis très longtemps, mais comme je t'avoue que je comprends. Intuitivement, j'ai tendance à trouver ça parfois juste comme enfantin puis à pas comprendre. T'sais, même des fois, je vais le faire, mais je comprends pas exactement la raison pour. Oui, mais tu sais, je veux dire, un exemple aussi pour que les gens aident à saisir, par exemple, que l'Arche de l'Alliance était vraiment connu comme étant, disons, un objet féminin. Là, on le voit dans le texte, c'est que l'Arche avait à l'intérieur les lois, alors donc le Verbe qui était incarné, mais aussi le bâton d'Aaron. C'était son bâton qui avait fleuri. Fait que c'était le bâton d'Aaron qui a fleuri. Je veux dire, c'est difficile de trouver une image qui est plus reliée à une sorte d'union sexuelle qui mène à quelque chose de fructueux, là. C'est-à-dire, c'est le bâton qui fleurit, c'est lui qui est dans l'arche. Ben, c'est ça aussi. C'est comme ça, c'est une image vraiment d'une femme qui a un enfant à l'intérieur d'elle. Donc,
quand les gens doutent de ce symbolisme-là, par rapport au fait que l'arche c'était un objet féminin, puis que ça, c'est vraiment là dans le texte, puis la notion que Marie, en fait, elle tire tout ça ensemble pour devenir l'image centrale de l'endroit où la gloire de Dieu descend, puis il y a un enfant qui est né. Là. Ouais. Ah, ça va, j'avais jamais entendu ça. Ça fait beaucoup de sens. Mais ça aide à comprendre des trucs très concrets, là, comme pourquoi est-ce qu'il y a cette dévotion-là à Marie pour protéger la ville, que je comprenais pas avant. Puis pourquoi l'ascension, pas l'ascension, la dormition, c'était un dogme qui est venu naturellement dans l'histoire de l'Église. Que Jésus a rapatrié l'arche comme David avait rapatrié l'arche. David a ramené l'arche, oui. Mais c'est aussi relié vraiment à l'idée... l'idée de la Jérusalem céleste, l'idée que dans l'Apocalypse, on a l'image d'une Jérusalem céleste. Fait que là, c'est vraiment juste pour montrer le lien entre le ciel et la terre. Puis le lien entre le ciel et la terre, on peut le manifester comme l'idée du ciel qui descend sur terre. Mais il y a aussi l'idée que la terre, elle est amenée au ciel. Puis, on voit ça dans l'imagerie de l'ascension. Toute cette imagerie-là, elle est cohérente. Fait que la notion que l'ange vient annoncer à Marie, puis que l'Esprit de Dieu descend sur Marie, puis qu'elle devient le corps pour manifester Dieu dans le monde, ben, c'est tellement juste évident qu'à un moment donné, il y a une image qui va apparaître que elle aussi est montée au ciel, parce que c'est ça c'est ça l'image d'incarnation. C'est les deux. On peut le voir d'un bord ou de l'autre. Ouais. Puis apparemment, dans Révélation, le lien est plus direct qu'on le pense d'habitude. L'auteur du livre, Brent Petrie, il mentionnait ça. Présentement, dans la plupart des Bibles, c'est séparé en 2 chapitres où à la fin d'un chapitre, ça mentionne que l'arche est dans le ciel. Puis au début de juste l'autre chapitre, ça mentionne que dans le ciel, il y a la grande dame, je ne sais pas comment c'est formulé, là, mais la grande dame dans le ciel. Mais tu as comme l'idée que c'est la même chose. L'arche et la grande dame dans le ciel, c'est la même chose. Ouais. Cool, c'est bon. J'aurais un dernier aspect de typologie dont on pourrait parler. J'ai gardé sur le dernier, je pense que c'est lui qu'on a déjà parlé le plus, puis qui est peut-être le plus évident, mais tant qu'à être, on va essayer de tout couvrir. C'est l'idée de Marie comme nouvelle Ève. Il y a plusieurs aspects de ça qu'on a déjà traité aujourd'hui, puis dans d'autres épisodes. Mais une chose qui est intéressante, c'est que Jésus appelle Marie femme dans l'évangile de Jean, entre autres, en référence directe à Ève, qui est appelée femme, en fait, presque tout le temps dans la Genèse. Donc, comme quand Jésus dit à Marie au mariage de Cana, femme, c'est pas encore mon heure, ben, c'est une référence directe à Ève qui avait comme offert le fruit interdit à Adam. Mais là, Jésus s'est fait comme tenter à commencer son ministère par Marie, dans ce cas-là, qui est la femme, la mère de tous les vivants. Oui, ça, c'est pas juste de tenter, c'est pas juste de commencer son ministère, c'est vraiment de dire, c'est comme si Marie, elle amène Jésus sur un chemin qui va mener à sa mort. Comme Ève. Ève, dans le fond, elle tente Adam vers sa mort. Puis là, Marie est en train aussi de tenter Jésus vers sa mort. Jésus, il sait ce qui se passe. Il est comme, OK, mais si tu fais ça, si tu ouvres cette porte-là pour moi, mais là, ça veut dire que moi, je m'en vais mourir. Fait que là, c'est pour ça que le discours est tellement bizarre, parce qu'elle dit, il manque de vin, puis là, Jésus, il dit, mais là, je suis pas prête à mourir. Puis là, tu dis, c'est quoi le rapport entre manquer de vin, puis le fait qu'il dit, mon heure n'est pas encore venue, tu sais. Puis là, finalement, tu comprends qu'en fait, c'est vraiment une référence à la Genèse puis la chute, là, où Ève, elle amène Adam à mourir, mais là, c'est la même chose, mais c'est un renversement. Elle l'amène à mourir pour le salut de tous, pour le salut du mariage, elle l'amène à faire, à mourir, à amener à la fin pour restaurer le monde, dans le fond, tu sais. Ouais. Puis on avait déjà parlé de ça, mais le symbolisme de transformer l'eau en vin, c'est pas juste de transformer, disons, l'eau en jus de fruits, là, mais il y a aussi de passer à travers la mort avec le vin pour faire quelque chose qui est mieux que ce que tu avais avant, qui était le jus de raisin, par exemple. Fait que tu as toute cette application-là dans l'idée de transformer l'eau en vin. Puis un autre moment, à la fin de l'évangile de Jean, quand Jésus réappelle Marie avec le nom de femme, c'est quand, justement, il est au pied de la croix. Marie et Jean sont au pied de la croix, puis il dit à Jean que sa mère, c'est la femme, c'est Marie, puis il dit à Marie que son fils, c'est Jean. Donc, de cette consommation-là, à travers la mort de Jésus sur la croix, qui va créer l'Église, qui va créer le vin, on peut dire. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, ça a vraiment du sens. Tu pourrais dire que
ça semble un peu étrange aussi, mais quand Jésus est sur la croix puis il agit comme ça, il devient un peu comme il devient son mari d'une certaine façon, où là, il donne un enfant à Marie. Là, je sais que ça a de l'air weird là, pour les gens. Là, c'est clair que ça n'a pas d'implication inappropriée. Là, c'est plus que Jésus, il est constamment en train de prendre tous les fils symboliques puis les tirer ensemble. Puis quand Jésus est érigé sur la croix, ben là, il devient comme son mari, puis là, il lui donne un enfant. Ouais. C'est relié. Au moins, c'est des genres d'explications. Cette typologie-là entre Ève et Marie, c'est aussi une des raisons que j'avais entendues derrière l'idée de l'Immaculée Conception. Puis là, je pense que c'est intéressant d'en parler aussi parce que je pense que vous avez une vision différente de ça, les orthodoxes, mais mettons, le genre d'argument que j'entends côté catholique, c'est que d'habitude, les types dans l'Ancien Testament sont jamais plus grands que leur réalisation finale dans le Nouveau Testament. Puis Ève avait été conçue sans péché initialement. Ça va être la même chose pour Marie. Puis Ève avait commis un péché, mais il faut que Marie commette aucun péché pour être plus grande que Ève. Il y a une couple de dogmes qui arrivent de ce genre d'idées-là. Puis j'avoue, j'ai pas étudié ça à fond non plus, mais je trouve ça intéressant d'en parler au moins un peu parce que c'est le genre de dogme des fois qu'on peut peut-être pas savoir ils viennent d'où. Oui, ça. Mais tu sais, nous, la raison pourquoi on n'a pas l'idée de l'Immaculée Conception, c'est pas qu'on croit pas à l'histoire qui est racontée, puis c'est la même tradition qui est menée à l'Immaculée Conception, mais c'est que à cause qu'on croit pas à l'idée du péché transmis. On n'a pas l'idée que le péché est transmis par la reproduction, là, un peu comme cette idée un peu augustinienne là, qui apparaît plus tard. Fait à cause de ça, on croit que le péché mène à la mort, mais qu'on croit pas. Quand Saint Paul il parle de ça, là, il dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas le salaire du péché, c'est le péché. C'est-à-dire, quand il y a le péché, ça mène à la mort. Et donc, on n'a pas besoin d'un dogme d'Immaculée Conception. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on n'a pas l'idée qu'elle est née pécheresse. Fait que c'est ça aussi la difficulté. Fait qu'on croit aussi que Marie, elle n'a pas péché, mais c'est parce qu'on ne croit pas qu'elle a besoin de naître sans péché pour pas pécher. On croit d'une certaine façon, puis ça, c'est le truc le plus difficile, parce qu'on croit qu'en fait que tous les êtres humains ont en eux la capacité de pas pécher. Puis que c'est. Puis que le Christ, il vient comme nous amener, nous guérir, dans le fond, du péché. C'est ça. Mais on croit aussi que tous ont péché, là, de la même façon que Saint Paul, il dit ça. Là. Mais c'est ça. C'est peut-être deux façons d'arriver. On dirait une façon. Mais dans la pratique, ça arrive et moi, c'est pour ça que je parle jamais de ces affaires-là, parce que c'est comme un année, là, ça devient très, très, très pointilleux. Là. J'ai l'impression que dans la pratique, la façon qu'on a l'idée que la Vierge, elle est un peu mise à part, elle est sainte, elle est séparée, et comme le pont entre nous, est plus proche de nous, parce qu'elle est née d'un père puis d'une mère, là, puis c'est ça, puis il faut toujours faire attention, c'est ça, honnêtement, je peux vous aider aussi à saisir ce symbolisme-là, c'est-à-dire, la question, c'est de préserver un pont entre le ciel et la terre, Puis là, à chaque fois que tu as un pont, tu as toujours le danger de voir le pont d'un bord du pont ou de l'autre bord du pont trop. Puis il faut toujours trouver une sorte d'équilibre entre les deux. Fait que là, on dit, le Christ, c'est le pont entre le ciel et la terre. Puis là, on dit, mais le Christ, il est né du Père directement. Donc oui, il y a une nature humaine, mais il y a quelque chose qui fait que on a besoin d'un aspect humain qui est vraiment proche de nous. Sinon, c'est quoi le pont, il est fait comment? Fait on croit, oui, le Christ, il est le pont parfait entre le ciel et la terre, mais là, après ça, on a la Vierge qui ont dit qu'elle est née d'un père puis d'une mère, mais miraculeusement, d'une façon miraculeuse qui implique, en fait, qu'elle n'est pas nécessairement née, c'est super dur à comprendre au niveau physique, là, qu'elle n'est pas vraiment née d'une relation sexuelle entre les deux. Parce que je savais pas que vous disiez ça. Non, mais c'est pas que tu dis ça, c'est que dans le texte, il part pendant je me souviens plus combien de temps dans une caverne. Ouais. Puis là, il apprend que sa femme, était enceinte de lui. Je me rappelais pas de ça. Je me rappelais qu'il Non, mais les gens, ils disent pas ça parce que c'est trop weird. C'est trop weird parce que tu dis comment
comment il peut être le père, tu sais. Mais c'est l'idée d'avoir un pont qui devient de plus en plus comme, qui est à la fois, qui nous mène vers quelque chose de plus haut, mais qui est plus proche de nous. Fait qu'elle, tu sais, c'est comme plus proche de nous, tu sais, tandis que, disons, Saint-Jean-Baptiste, qui est comme encore un autre pont plus bas, ben là, lui aussi, il est né d'une naissance miraculeuse, mais d'une relation entre les deux. D'une relation directe entre les deux. Fait que, tu sais, il y a comme tout ce genre En tout cas. Je Ça me pour rappelle dire pas que l'histoire de Joachim puis Anne, par exemple. C'est où? Je me rappelle pas, c'est dans les c'est évangiles. dans le proto-évangile. Dans Là. le proto-évangile. J'espère que j'espère que je me gourre pas complètement. Là. Mais ce que je me souviens, tu sais, il y a des gens qui vont, là, ils vont dire, mais ce que je me souviens, c'est que Joachim, il part pendant super longtemps, aller prier comme dans le désert ou je sais pas quoi. Fait que ça fait que, tu sais, l'idée que là, tu sais, c'est très pratique, là, tu sais, l'idée que là, la mère, elle a pas de règles, là, comme elle est, je suis enceinte, mais tu sais, son mari, il était pas là, tu sais. Fait que là, c'est lui le père, puis il y a comme un ange qui apparaît pour lui dire qu'il va avoir un enfant avec sa femme. Là, il revient, tu sais, c'est son enfant, mais c'est comme miraculeux, là, tu sais. En tout cas, on va trop dans les détails. J'avais jamais entendu ça. J'ai pas lu le proto-évangile d'ailleurs. Je devrais regarder. En tout cas, peut-être que je me trompe. Là, j'ai peur là, tout d'un coup de me tromper, mais je suis pas mal sûr que c'est ça la tradition. Là. C'est ça. Anyways. Mais j'ai envie de parler un peu plus. Je sais qu'on veut pas rentrer dans juste comme des débats doctrinaux, là, mais mettons si vous n'avez pas besoin d'Immaculée Conception, pour dire que Marie a pas péché puis est née sans péché, vous devez quand même expliquer, j'imagine, il y a tellement déjà de péchés dans le monde qui se propagent qu'il fallait quand même qu'il y ait quelque chose de très spécial pour oui, c'est clairement qu'elle est très spéciale. Il fallait qu'il y ait beaucoup de choses autour d'elle, mettons, pour pas qu'elle soit affectée. Parce que la plupart des gens sont juste comme affectés naturellement par le péché puis la mort, puis ils vont juste tomber dedans. Puis, oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est dur à saisir, là, mais c'est pas plus dur à saisir que Jésus aussi, là. C'est-à-dire que Jésus, c'est un bébé, puis il y a toutes les contraintes, disons, humaines, mais qui fait qu'on dit qu'il n'a pas péché. C'est-à-dire les deux sont très difficiles à saisir. Fait que, je dis pas que je le comprends, mais je comprends la raison pourquoi qu'on a ça dans la tradition. C'est pour un peu ouvrir le pont, pour élaborer l'idée de la connexion. Comme quoi, il y a Saint-Jean, il y a Saint-Jean-Baptiste, il y a la Vierge, il y a le Christ, puis qu'on peut voir comment que toute cette connexion-là entre le ciel et la terre se fait. Ouais. C'est bon. Ben, cool. Je suis content de couvrir les types que je voulais. Pour conclusion, j'aimerais ça. Une des raisons pour que je vais parler de ça, là, c'est que je connais des gens, mettons, qui commencent à se réintéresser à l'Église ces temps-ci, mais qui boxent souvent pour des raisons plus sociales. Mettons, comment ça se fait que l'Église donne pas plus de place aux femmes, mettons, dans la hiérarchie, des choses comme ça. J'avais envie de penser à Marie pour ça, parce que j'ai l'impression, c'est pas comme si toutes les jobs importants dans l'Église, c'était les prêtres puis les évêques qui l'ont, là. Marie avait probablement un job plus important que les apôtres, mais Jésus l'a quand même pas ordonné. Puis ça, d'explorer ce rôle-là de Marie comme intercesseuse, je sais pas comment ça se dit en français, comme intercesseuse, c'est comme, je trouve que ça aide un peu à comprendre qu'il y a d'autres jobs importants que juste les jobs officiels dans la hiérarchie, mais... Non, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire, il y a vraiment une erreur, dans le fond, c'est l'erreur du féminisme. C'est de croire que la seule valeur qui existe dans le monde, c'est de la participation à la hiérarchie explicite. Et puis qu'il n'y a pas d'autre chose à part le côté public du monde, d'avoir un job, d'être un CEO, d'être un patron, puis là, on célèbre à chaque fois que les femmes ont des places dans la hiérarchie explicite. Tandis que tout l'aspect du secret, puis l'aspect de l'influence cachée, puis l'idée de la comme j'ai dit, l'influence secrète, on arrête, on n'y croit pas, on a arrêté d'y croire, ou on réalise pas en fait que c'est extrêmement important, puis que en fait la majorité des saints sont faits de ça, C'est comme, oui, on a des saints qui sont dans le clergé, ça existe, mais en général, la raison pourquoi ils sont des saints, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils étaient dans le clergé. À la limite, être dans le clergé, ça a été un obstacle pour leur sainteté,
Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut s'accrocher à ça. Là. On a des personnages dans la tradition, comme Sainte Marie, Marie-Madeleine. Nous, dans la tradition orthodoxe, on dit qu'elle est égale aux apôtres. Ou Sainte Nina, qui a évangélisé la Géorgie, on dit qu'elle est égale aux apôtres. On a vraiment des saints qu'on dit qu'ils sont égales aux apôtres, mais c'était pas du clergé. La fonction publique d'officier les rites de l'Église, c'est pas ça l'Église. Puis même l'idée d'autorité officielle, c'est pas juste ça l'Église. Puis c'est pour ça que je pense que quand quelqu'un dit on ne donne pas assez de place aux femmes dans l'Église, c'est ça, c'est vraiment une erreur très, très profonde à comprendre. Premièrement, c'est quoi l'Église? Deux, c'est quoi la différence, la relation entre le masculin et le féminin, puis les différents rôles qu'on joue. Là. Ouais. Mais comme tu disais tantôt, c'est comme l'erreur pas facile à comprendre, comme le potentiel pur est en fait très élevé avec le symbolisme du roi et de la reine qu'on mentionnait tantôt. Il va falloir que j'y repense aussi d'ailleurs parce que je pense que c'est même pour des gens qui sont déjà chrétiens comme moi, j'avoue, il y a des dogmes Mario, surtout avant de penser à ça puis d'avoir le podcast aujourd'hui, que je comprenais beaucoup moins. À cause de cette façon-là moderne de penser, je pense, où on a tendance à penser de façon hiérarchique plus stricte, là, où il faut que le potentiel passe par des intermédiaires pour se rendre jusqu'en haut, disons. Donc, ça, puis le pire, c'est que, dans la réalité, là, comment je pourrais dire, il y a dans l'histoire de l'Église des femmes qui ont joué des rôles vraiment extrêmement puissants. Puis ces rôles-là, ils sont reliés avec exactement le rôle féminin. Puis même dans le contexte féminin, il y a aussi des femmes qui jouent des rôles qui sont, par exemple, des abbesses de monastères. Je veux dire, c'est des rôles qui sont même relativement masculins dans le contexte. Même s'il n'y a pas l'officiation des rites puis des sacrements, au niveau de même dans je sais pas si dans l'Église catholique il y a ça, mais dans l'Église orthodoxe, il y a certaines abbesses de monastères qui ont même le droit d'avoir un bâton d'évêque, là, avec une crosse d'évêque, parce qu'ils sont comme des bergères, là, des bergères pour leur troupeau. Là. Un exemple auquel je reviens tout le temps, là, c'est au 19e siècle, moi, honnêtement, je me rappelle de aucun membre du clergé masculin qui a fait quelque chose de assez important pour que je m'en rappelle comme juste de même. Mais tout le monde connaît Sainte-Thérèse de Lisieux. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'exemples. Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est vraiment un exemple super génial de l'influence féminine. C'est-à-dire que son influence, elle a été secrète toute sa vie. On savait même pas, personne ne la connaissait, personne ne savait rien sur elle. Puis c'est seulement après sa mort que là, tout à coup, c'est comme son influence commence à se manifester, puis les gens, ils voient les miracles, ils lisent ses textes, ils voient l'espèce de présence qu'elle a, qui était cachée. Ça, c'est vraiment un exemple vraiment puissant, comme tu dis, qu'on pourrait dire, l'influence hyper importante du féminin dans l'Église. Là. Très bien. Bon, là-dessus, je pense que ça termine bien. Donc, merci Jonathan, merci tout le monde d'avoir été là, puis on se revoit dans le prochain épisode.